Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop vite! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous avez remarqué, on fait pas beaucoup de montage parce que, un, c'est fucking compliqué, et de deux, on aime mieux spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens, et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième épisode du Dopamine Podcast, propulsé par nous-mêmes, Dopamine Fitness. Où est-ce qu'on est, Vanessa, aujourd'hui? On est par notre commanditaire non officiel, le Ratafia, qui nous prête cet espace superbe établissement de restauration situé dans la Petite Italie. D'ailleurs, on a une magnifique terrasse qui a même de la musique sur la terrasse. Oh. Donc, ouais, non, on vient d'installer des speakers. Donc, c'est fort agréable, c'est festif, c'est délicieux, c'est joyeux et ce sont de merveilleux humains. Venez les voir, venez nous voir, parce que moi, je travaille là-bas. Épisode 2, les boys! Yep. Wouh! Ça va vite. Alors Gabriel, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de discipline, un sujet qui est extrêmement important pour nous, qui fait partie de nos vies depuis la dernière année et demie. On n'a pas le choix d'être discipliné quand tu as une job, quand tu as une business, quand tu as des objectifs de fitness, quand tu as des objectifs de vie. La discipline, c'est ultra important, puis qu'on va parler de ça aujourd'hui. Alors, qui veut commencer avec sa définition de la discipline? Ben, vas-y donc, Phil. C'est quoi la discipline? Parce que je pense qu'on mélange beaucoup dans la vie discipline et motivation. Et rigueur. Yes, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup parler quand le monde me demande comment que je fais pour être capable d'avoir mon emploi, d'aller au gym, la course, la business, ou qu'est-ce que je fais. De venir à l'école à chaque jour aussi. Oui. S'occuper des jeunes à l'école, s'occuper du gym. Combien de temps ça dure, cette affaire-là, quand tu vas à l'école? 2 heures. C'est 2 heures? 2 heures, ouais. En plein milieu de ta journée. C'est Fait ça. que Quand même. faut que tu sois seté dans tes affaires. Alors, pour moi, la différence entre la discipline et la motivation, c'est que la motivation, c'est un état d'âme. Fait que tu peux être fatigué, en forme, de bonne humeur, tu peux avoir envie de quelque chose. Quelqu'un qui me dit « je suis motivé », va peut-être motiver demain, peut-être pas. Et la C'est beau ce que tu discipline, dis. pour moi, si on regarde la définition, c'est obéir à des règles que tu donnes à toi-même. Fait que c'est comme une checklist. Fait que c'est comme si tu te lèves le matin et tu te dis « moi aujourd'hui, je fais 5 choses, il faut que tu fasses tes 5 choses ». C'est ça la discipline. Fait qu'à la base, la discipline, c'est va rester à la longue avec toi, puis la motivation peut s'en aller de jour à l'autre. C'est ça, c'est volatile la motivation. Fait que dans le fond, la discipline, c'est que même si t'es pas motivé, la discipline va te faire les choses que tu dois faire. Puis je pense qu'un peu dans nos vies, on n'a pas le choix de plus prôner la discipline que la motivation, parce qu'on va se le dire, là, la motivation, il y a des journées, j'en ai fucking pas, là. Ah, Puis- non, c'est horrible, là. Des journées que tu C'est te ça. lèves, puis aujourd'hui, c'était juste comme... Non, genre, aujourd'hui, ça me tente pas, je suis pas motivé, ça me tente pas d'aller travailler, ça me Surtout tente pas d'aller l'hiver. courir, il fait pas beau dehors, il fait froid, ce matin-là, ça te tente pas d'aller promener ton chien, whatever. Fait que la motivation, ça part, ça vient, puis je pense que c'est quelque chose qui part et qui vient très rapidement, là. Ouais. Tandis qu'une discipline, ben, j'ai un objectif qui s'en vient. J'ai, par exemple, qui nous touche, nous, j'ai un marathon. La journée du marathon, si j'ai pas été discipliné pendant les 3 derniers mois, je serais pas capable de le faire, mon marathon. Fait que ça veut dire que le matin, je me lève, il fait pas beau dehors, j'ai une course de planifier aujourd'hui.
ma discipline embarque. Je suis peut-être pas motivé, mais ma discipline me dit faut que tu ailles courir ton 10 km, ton 8 km, whatever, parce qu'il faut que tu te prépares pour quelque chose. Mais je pense que ça vient, ça, dans ce podcast-là, on va en parler, parce que la discipline vient avec des sacrifices, vient avec beaucoup de sacrifices, puis vient peut-être avec un mode de vie, un entourage qui ne fit peut-être pas à 100% tout le temps avec nos objectifs, avec nos motivations. Puis on va peut-être parler un peu de nous, notre parcours, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour être plus discipliné, des changements qu'on a fait, des trucs qu'on a changé dans nos vies pour atteindre cette discipline-là, qui est par ailleurs pas toujours parfaite, là. Je pense pas que tu es toujours parfait dans ta discipline. Je pense pas que tu es toujours parfait dans ta discipline. Moi, je suis la pire. Là. Je suis vraiment la pire, je le sais. C'est ça. Je pense que c'est trouver un équilibre là-dedans. Puis une vraie discipline, c'est que tu es capable de te refocuser après des mauvaises semaines. Moi, je le dis à nos clients, tu peux avoir une mauvaise semaine, mais essaie de ne pas avoir 2 mauvaises semaines de suite. Fait que tu as une mauvaise semaine, fine, cette semaine, tu t'es pas entraîné autant que tu voulais, tu étais fatigué, whatever. Mais la semaine d'après, arrange-toi pour que ça soit mieux. Pas parfait, mais arrange-toi pour que ça soit meilleur que ta semaine, entre guillemets, ratée que tu viens d'avoir. Fait ben, c'est toujours prêt à recommencer exact. À zéro, tu sais. Toujours être prêt à recommencer. Puis le plus gros exemple, c'est mettons que tu pars en voyage. Okay? Tu as un objectif de fitness à avoir, tu as un objectif de course, whatever. Tu pars en voyage, tu changes ta routine complètement. On s'entend, là. Tu dors pas aux mêmes heures, tu n'as pas ton petit déjeuner le matin, tu n'as pas ton grille-pain qui grille tes toasts à moitié. Fait que tu reviens chez vous, puis c'est là le plus dur. C'est là que être discipliné va t'aider à réussir ce que tu as entrepris versus si tu es motivé. Puis moi, j'ai des clients, là, ils partent en voyage, ils partent une fin de semaine, ils reviennent, puis la chaîne débarque. Ouais. Parce qu'ils ont perdu, ils ne sont pas 100% disciplinés. Puis ça, c'est quelque chose qui se travaille. Puis ça se travaille à tous les jours. Puis c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas parfait. J'ai des semaines comme ça aussi où ça va moins bien, ou que je suis plus fatigué. Puis ça m'est arrivé justement dans les dernières semaines du marathon. On en parlait dans le premier épisode tantôt. Je le trouve rough, là. Cet entraînement-là, je le trouve vraiment rough. Puis dans les dernières semaines, j'ai perdu ma discipline que j'avais auparavant. Puis j'ai des courses que j'ai pas faites parce que aussi j'ai écouté mon corps. Ouais, ça, on va peut-être en parler parce que ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on voit sur Instagram, c'est juste le meilleur du monde. Il n'y a personne qui va brag après, à propos de ces mauvaises journées. Exact, puis en même c'est temps, ça. C'est les mauvaises journées qui te font, là. Exact. Puis sur Instagram, tu vois juste les gens qui sont tout le temps sur la coche, qui mettent leurs courses, Mais tu sais, il y a personne, en tout cas j'espère, là, ça serait un peu bizarre, mais il n'y a personne qui attend devant son écran Instagram. Est-ce que Phil va poster sa course de 10 km, oui ou non? Je sais que le dimanche, il court. S'il ne poste pas, Phil, il n'y a personne qui fait ça, tu comprends? Le monde regarde, le monde s'en fout de regarde pas ce que tu fais nécessairement. Fait que ta discipline est propre à toi. Ouais. Puis sur Instagram, tu vois juste le best. Mais même les best des best, les athlètes olympiques, ils ont des downs puis ils sont pas toujours disciplinés. Fait qu'il faut faire la différence aussi. Il faut relativiser, je pense, pour pas se mettre trop de pression. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça que les réseaux sociaux causent aussi, c'est qu'on se met énormément de pression à toujours être au top, au meilleur de nous-mêmes. Mais ça arrive qu'on ne l'est pas, là. Mais par rapport justement à la discipline, je vais parler pour moi, mais je pense que je suis pas la seule personne qui a eu pas cette crainte, mais comme cet enjeu-là. Pour moi, la discipline, ça a été difficile à impliquer dans ma vie, pour bien des raisons, là. J'irai comme dans les détails plus tard, mais comme surtout par rapport à l'aspect routinier. Le fait d'avoir une routine comme fixe, surtout avec un horaire, mettons, je trouve ça difficile parce que j'haïs ça, la routine. Comme, j'aime pas ça. Je travaille dans le milieu de la restauration depuis 12 ans. Oui, j'ai une job, une carrière de bureau pendant quelques années, mais tu sais, le fait de travailler dans la restauration, j'ai déjà un mode de vie puis des horaires qui sont atypiques.
Fait que de me dire, OK, à tous les jours, à telle heure, je le fais, ça me gosse. Mais la motivation qui a kické in, puis que j'ai commencé justement à dire, OK, je suis motivée à être disciplinée. Puis je veux pas tout déconstruire ce qu'on a dit tantôt, je pense que c'est absolument vrai tout ce que vous dites, mais motivée à être disciplinée, ben automatiquement, comme je me suis créé un horaire sans nécessairement y penser, parce que ben, ça s'est fait naturellement, justement. T'sais, peut-être que c'est pas tous les matins à 9h que je prends ma douche froide, mais à tous les jours, je veux prendre ma douche froide. Fait que ça va être la première chose que je vais faire, puis après ça, je vais être prête comme à aller faire les autres tâches de la journée, ou ne serait-ce que, ben justement, super privilège que j'ai quitté mon emploi de mon daytime job parce que j'étais trop bien justement dans mon emploi de soir. Mais maintenant, je me dis, avant une certaine heure, comme avant que j'aie fait mon entraînement puis que j'aie pris ma douche pour me laver pour commencer ma journée, j'essaie de pas trop communiquer avec des gens, que ce soit sur les médias sociaux ou quoi que ce soit. J'essaie de pas scroller, puis j'essaie de juste comme dire, parce que la discipline, pas juste dans ton entraînement physique, là, mais de dire, OK, douche froide, je m'en vais faire ma course, ou je m'en vais faire mon yoga cette journée-là, ou je vais au gym. I do the hard thing first, puis tu sais, je reviens toujours à ça, là, mais tu sais, les choses que j'ai besoin de checker dans ma checklist, justement, pour dire, OK, go, là, on le fait, la journée est partie. Mais un petit moment qui t'appartient à toi, parce que c'est pas juste pour atteindre des objectifs, c'est juste pour toi, comme, prendre soin. Ça fait du sens, tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas. Mais aussi un autre point par rapport à avoir une discipline qui vient avec un bon mode de vie, c'est que la plupart du temps que du monde qui vont nous écouter parce qu'ils vont voir que le titre c'est écrit discipline, c'est qu'ils ont besoin de discipline. Fait qu'habituellement, quand tu as besoin de discipline, c'est que tu sens qu'il faut que tu changes des aspects de ta vie. Puis moi, qu'est-ce qui m'a aidé à avoir une discipline, c'est justement, comme je dit dans l'intro, dans l'épisode d'avant, de mon point A où j'étais à où que je suis maintenant. Je veux tellement pas retourner à ma vieille vie, à ma vieille personne, que la discipline, c'est juste pour me tenir droit. Puis la discipline, c'est pas... Tu sais, oui, j'ai une routine du matin, j'ai une routine du soir, on suit le plan d'entraînement, je vais au gym, je suis mon entraîneur là-bas, je suis quand même droit dans mes affaires, mais je suis pas parfait. Je pense qu'une discipline, c'est juste une lignée, puis tu fais le plus possible dans ta discipline. Si ta checklist, c'est 10 affaires, 10 choses, puis t'en fais 8 dans la journée, mais c'est mieux que zéro. Tu sais, faut pas virer fou avec ça non plus. Puis la manière que moi, personnellement, que Gab est capable, toi, je sais pas, mettons... non, comment dire? On le sait pas. J'en parle souvent de ça ensemble, c'est que on veut pas virer fou, on a un bel équilibre. Puis souvent, Gab me le dit, Phil, calme-toi, t'es trop intense des fois. Des fois, je dors pas la nuit, je pense à la business, hey, Phil, calme-toi. Tu sais, oui, j'ai une discipline, mais faut travailler l'équilibre aussi là-dedans. Parce que si t'es trop parfait, tu veux trop bien faire, à un moment donné que tu vas briser. Mais ça brûle. Mais c'est important de jamais devenir zélé non plus. Puis tu sais, justement, quand je parlais de mon métier, mais mon métier, je veux dire, je travaille dans un bar à vin où je me sens tellement privilégiée parce que j'ai l'impression de travailler avec des personnes qui sont super saines d'esprit. La restauration, des fois, tu peux te retrouver dans des équipes de travail où il y a des relations toxiques ou genre des personnes qui ont des dépendances qui se transposent sur les autres. Puis ici, c'est tellement pas le cas. Donc, ça m'aide déjà justement à gagner ma discipline plus facilement. Puis je pense que au-delà de... Peu importe quelle industrie dans laquelle tu œuvres, de t'entourer de personnes qui sont à l'écoute de tes besoins, qui sont à l'écoute de ton humain, de comment tu as besoin d'évoluer dans certains moments de ta vie, ben, tu sais, quand j'ai des courses, justement, ben, la team le sait, puis il y a personne qui va contredire ou qui va agir d'une façon qui serait à mon désavantage. Fait que c'est super précieux de s'entourer de monde comme ça. Puis ça peut être tough, là, parce que des relations interpersonnelles dans le monde, là, je veux dire, on en a plein. Comment tu gères ça, tu sais? Je vais vous poser la question, à quel point votre entourage est important pour votre propre discipline? Ben moi, sérieux, c'est ça que je pensais avant que tu poses la question. Moi, pour vrai, j'ai changé certaines personnes dans mon entourage, puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions que moi. C'est moi, j'ai pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool. Pour moi, c'est le plus gros step dans ma vie, j'en avais besoin. Fait que je peux pas continuer à fréquenter du monde que eux, leur passe-temps ou leur plaisir, c'est ça. Fait que tu sais, ta discipline, pour revenir à ça,
ta discipline, c'est de te tenir avec du monde qui vont te mettre droit aussi. C'est comme moi, je le sais à 100% que tu me laisseras jamais boire une bière. C'est impossible. Puis maintenant, de plus en plus, quand je m'en vais dans les centres de hockey, je vais dans les gyms, le monde s'attend tellement que je bois pas, qu'ils me le disent, qu'ils seraient déçus s'ils me voyaient boire. Fait que c'est là que tu te dis que tu te rapproches de bonnes personnes qui veulent ton bien. Fait que avoir du monde dans ton entourage qui veulent ton bien, qui sont là pour toi, qui t'encouragent, je pense que ça l'aide à continuer dans le chemin que tu veux être pour le vrai. C'est très important. Mais tu parles d'encouragement aussi. Je pense que pour atteindre notre discipline parfaite, entre guillemets, là, c'est important justement d'avoir un entourage qui est là pour toi. Un entourage, pas nécessairement qui a les mêmes objectifs à 100%, mais quelqu'un qui va vivre un peu, qui va avoir les mêmes valeurs, tu sais. Je nommerai pas personne, mais en tout cas, dans mon ancienne relation, je me sentais pas 100% supporté dans ce que je voulais faire. Jamais cette personne-là me décourageait de le faire, sauf que je me sentais pas supporté de le faire. Puis tu sais, je me suis mis à courir quand j'étais dans mon ancienne relation, puis pour cette personne-là, c'était de l'indifférence. Là. C'est que j'aille courir 22 km ou que je reste écrasé sur le sofa. J'avais l'impression que ça n'avait pas de différence pour cette personne-là. Puis juste faire le switch, là, je suis avec ma nouvelle blonde, je suis avec Daphné. Puis juste ce que Daphné m'a apporté comme encouragement dans mon premier entraînement de marathon, ça l'a tout changé. À nous tous. À nous tous. Ouais. Une chance qu'elle est là, on l'adore. Elle mais nous amène nos électrolytes là, au 21e kilomètre. Exact. Mais tu sais, quelqu'un qui est content pour toi, puis tu sais que ça vient du fond du cœur, qui t'encourage, qui t'attend au kilomètre 22 avec une bouteille d'eau parce qu'elle sait que tu as besoin de ça au kilomètre 22. Quelqu'un qui va traverser par-dessus les barrières puis qui va dire fuck you aux gardes de sécurité pour aller me rescaper pendant que je suis en train de mourir après mon marathon. J'avais besoin de ça. Puis ça, c'est le genre de personne qui t'encourage encore plus à être discipliné. Parce que là, c'est pas juste... Si je le suis pas, c'est pas juste moi que je vais décevoir. Ouais. Mais c'est mon entourage qui me supporte là-dedans aussi, que j'ai l'impression que je vais décevoir. Fait que ça donne encore plus l'envie d'être discipliné, ça donne encore plus l'envie d'atteindre tes objectifs. Puis... Mais attention, ça, c'est un couteau à double tranchant, parce que, tu sais, oui, c'est cool que ça te rende encore plus fier, puis tu rendes ton entourage encore plus fier, mais comme... Tu sais, faut pas que ça se rende au point où c'est une pression, puis tu te dis... OK, ben là, j'ai dit que j'allais faire telle affaire, fait que là, il faut que je continue à cette personne-là. Parce que, tu sais, justement, de rentrer dans le moule, OK, ben toi, t'es Gab, qui est coach, puis qui fait des marathons. Toi, t'es Vanessa, puis tu fais de la danse, puis tu fais des marathons, puis c'est ça. Comme, tu sais, d'avoir une étiquette, des fois, ça peut être pesant aussi. Ouais. Parce que quand t'as des moments rough, je repense à quand j'ai quitté ma job, il y a des jours, là, je capotais parce que t'as comme une pression de, comme, shit, tu sais que t'as des milestones à franchir pour continuer à aller vers l'avant. Ouais. Fait que c'est difficile de est-ce pas te perdre là-dedans, tu sais. Tu t'es perdu pendant un petit bout de temps, mais t'as réussi à te reprendre. Ben, pour vrai, je suis vraiment chanceuse parce que je suis full intense dans la vie, puis c'est très noir ou très blanc, puis, tu sais, peut-être un bon 48 heures de grosses déprimes, puis comme d'après ça de voir une story genre de Phil ou de toi qui court dans la neige. Qui court. Mais tu sais, je pense que c'était aussi un gros mélange avec la transition des températures. Je suis super sensible au temps gris là, puis tu sais c'était gris, puis le fucking printemps il voulait pas arriver. Puis là, tu sais, de vous voir, ben tout de suite ça me réencourageait à le faire, mais ça revient à ce qu'on dit depuis tantôt. C'est important de t'entourer de personnes qui vont être tes cheerleaders, qui vont te mettre de l'avant. Après, c'est difficile que tout le monde dans ton entourage soit comme ça. Moi, je suis célibataire, puis comme en ce moment, je trouve ça super challengeant de retourner dans le dating scene parce que comment tu fais pour rencontrer quelqu'un qui, tu sais, juste... Hey, j'aimerais ça, là, genre aller faire un jogging avec mon chum, là, comme trouver, ou mon chum, peu importe, une personne que je rencontre, comme
trouver quelqu'un avec qui je peux aller faire une activité sportive, tu sais. Mais c'est ça que tu veux pas que la personne avec qui tu partages ta vie se crisse de tes objectifs, tu comprends? Puis je connais du monde que ils voulaient se remettre en forme, ils voulaient s'entraîner, ils voulaient perdre du poids, ils voulaient reprendre leur vie en main. Puis la première personne qui les décourage, c'est leur compagnon de vie, tu sais. C'est genre, je me mets en fin de semaine, là, je recommence à m'entraîner, puis la première chose que son compagnon ou sa compagne va faire, c'est je m'en vais acheter une poutine, t'en veux-tu? Tu sais, c'est poche. C'est poche. C'est poche. T'aimerais que la personne suive tes objectifs. Pas nécessairement qu'elle les fasse avec toi, mais au moins qu'elle t'encourage à toi rester droit dans toi ce que tu veux. Ouais. Puis c'est tough ça. Puis tu sais, tu parlais tantôt le milieu de la restauration. Tu sais, on le sait que c'est pas un milieu des fois qui est 100% sain. On le sait que déjà l'horaire en partant de ta job, tu finis tard, mais c'est ça. Mais ça dépend, tu sais, parce que tu vois, justement, je finis tard, mais premièrement, je bois pas tous les soirs où je travaille. Deuxièmement, quand je finis, c'est ma décision de dire « Hey, je vais-tu prendre un autre verre? Est-ce que je rentre chez moi? » Puis de rentrer chez vous, de faire le step « OK, tu vas rentrer chez vous. » Je sais pas ce que j'ai, mon horloge biologique est fait d'une certaine façon. Je vais quand même me réveiller le lendemain avec mes petits oiseaux à 7h30 du matin, puis tu sais, j'aime ça me lever tôt. Fait qu'après ça, à partir du moment où je me lève, de 7h30 ou peu importe, à 16h le 3/4 du temps, ou un peu plus tôt que ça parce que des fois je viens faire des petites choses ici, mais j'ai toute ma journée. J'ai toute ma journée pour faire 1 million d'affaires, que ce soit aller chiller à la bibliothèque parce que j'aime ça chiller à la bibliothèque, que ce soit aller faire une course puis tu sais dire OK, je vais aller faire le tour du canal de la Chine, comme fait que oui, il y a des choses qui sont pas parfaites dans la restauration, mais je pense justement que ce soit comme avec toutes tes autres relations, si tu entoures des bonnes personnes, il y a moyen que ce soit super profitable. Puis je pense pas avoir été aussi heureuse que je le suis en ce moment depuis fucking longtemps dans ma vie. Parce que j'ai l'impression que j'ai un réseau de personnes qui me supportent autant dans ma job, autant dans ma vie personnelle que dans mes amitiés. Puis c'est ça. Faut juste trouver comme la personne. Comment qu'on trouve quelqu'un avec qui sortir qui soit comme compatible avec toi? Mais justement, tu sais, parlant. Phil, j'avais une question pour toi. Tu sais, t'es la personne ici, je pense, qui connaît le plus de monde. Là. Ouais. Comme tu connais énormément de monde. Partout où tu vas, tu parles aux gens. Les gens ont des pensées différentes. Les gens ont des modes de vie différents. Comment t'as fait, toi, pour passer du Phil chiller, le Phil qui buvait pas mal, au Phil que t'es maintenant, sans brusquer personne, sans faire chier personne? T'sais, comment t'as fait tout ça, cette transition? Au départ, tantôt, vous avez parlé de ta relation avec le monde par rapport à toi-même pour être discipliné. Moi, pour revenir à qu'on fait les trois, même les 4 avec Daphné, avec Dopamine, je pense que pour moi, Dopamine, c'est quasiment rendu une personne. C'est con à dire, mais c'est une communauté. Puis le monde m'identifie tellement comme la personne qui a créé Dopamine que le monde m'appelle Dopamine des fois, tu sais, en blague. Pour c'est moi, vrai que t'as l'air d'en avoir beaucoup par contre. Quand j'ai changé ce mode de vie-là, le monde a juste fait le lien entre le fait que j'ai une business dans le bien-être, dans le fitness, puis qu'on veut promouvoir, puis le nombre de stories que je fais par jour, le nombre de posts que je fais par semaine, par jour, que je donne l'exemple, que j'incite le monde à aller vers l'avant, vers le positif, vers le bien-être, vers toutes ces choses-là. Fait que pour moi, ça n'a pas été difficile. Moi, au début, quand j'ai arrêté de boire, je pensais avoir certains moments que je pourrais rechuter, mais ça ne m'est jamais arrivé. Pour moi, je me suis toujours senti responsable d'être la personne qui donne l'exemple dans la pièce. Ça m'a tout le temps aidé. Ça va faire 1 an bientôt, j'ai arrêté de boire. Puis c'est comme si c'était hier, puis jamais une fois que je me suis dit « Hey, c'est quoi, j'aurais envie de boire ce soir? » Ça peut te passer par la tête 2 secondes avant que tu te dises « Ben non, genre, c'est moi qui donne l'exemple ici. Puis c'est moi que le même matin, il faut que j'aille courir. C'est moi qui vais au gym. C'est moi qui vais à l'école voir les jeunes. Il faut que je sois en forme. » Fait que oui, c'est ça pour moi. C'est vraiment
dans ma tête, de donner l'exemple, d'être la personne ressource en bout de ligne, parce qu'il y a un nombre de personnes qui viennent me demander des conseils, qui me disent que je les inspire, ça, c'est à tous les jours. Fait que moi, c'est donner l'exemple. Puis quand on parle de comment garder une discipline, puis comment garder ton mode de vie par rapport à tes relations, puis à qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie, ben moi, je pense que Dopamine Fitness va m'aider, va t'aider, va aider tout le monde à ça. À se dire, j'ai pas envie de me décevoir moi-même. Puis il y a tellement de monde qui me parle de qu'est-ce qu'on fait que de décevoir le monde, je me sentirais loser pour de vrai. Mais est-ce que tu trouves ça, tu sais, justement, de nous trois, t'es la personne qui a le plus de reach, mettons, médiatique, on va dire, comme sur le, médiatique, sur, réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux, là, sur les réseaux sociaux, puis aussi, comme, je pense que tu as quand même un gros réseau PR, comme, bien établi. Tu trouves pas ça, des fois, comme, drainant, justement, de porter ce poids-là de l'exemple? Comme, tu sais, comment tu trouves l'équilibre là-dedans? Ben moi, pour de vrai, c'est con, mais c'est Gabriel qui m'a dit l'autre fois de « Hey Phil, calme-toi, c'est pas grave », tu sais. J'ai l'impression que le monde attend que je pose de quoi des fois quand le monde s'en fout. Je veux tellement donner l'exemple que des fois, je veux trop en faire. Puis récemment, je me suis dit « Hey, c'est quoi, c'est pas grave, si pendant 6, 7, 8 heures, je poste rien sur mes stories, tu sais, personne va mourir, là. » Mais au début, c'est à chaque une demi-heure quasiment. Ah, c'est 7, mais 8 heures, j'espère. Mais il y a jamais personne, puis ça c'est surprenant depuis le début. Tu sais, des fois tu pars une entreprise ou tu pars un concept, un projet, puis tu vas avoir du monde qui vont te hate en bout de ligne, puis moi c'est jamais arrivé encore. Comment tu veux hate une compagnie? Non, je sais, mais c'est en voulant dire. Il y a absolument de rien de négatif, puis pour vrai, on est autant que, oui, des fois, comme t'es plus intense, comme t'es pas un douchebag. Non. Comme, puis je pense que ton message, tu le passes d'une façon éloquente, puis avec du positivisme, puis encourager les autres. Puis surtout, dernièrement, le ton de tes speeches, je trouve qu'il a beaucoup changé. Puis c'est cool de voir ça. Tu sais, c'est vrai, comme t'es quasiment dans la lignée, je veux pas dire coach de vie, là, mais genre, tu sais, je te sens être plus comme leader, comme positif, entraîner les gens vers des bonnes habitudes. C'est comme nice. Mais pour revenir à ta question, si c'est lourd, je trouve pas ça lourd. Parce que quand je pense à mon passé, puis comment c'était lourd être moi-même, je me dis que d'être lourd positivement, c'est moins lourd. C'est beaucoup de lourd dans la même phrase, mais c'est ça pareil pour de vrai. Il y a de la lourdeur. En tout cas, il y a de la lourdeur, les gars! mais pour vrai, non, pour de vrai, j'aime ça faire ça. Même des fois, tu sais, je disais autrefois à Gabriel, ça serait le fun d'avoir du monde, des athlètes qui nous représentent, mais ça me manquerait moi-même de plus être là-dessus. Puis c'est même pas parce que je veux me faire voir puis je veux être populaire dans la vie, c'est même pas ça le but. J'aime juste ça, donner l'exemple. Puis je pense que je passe bien le message. C'est notre passion. Ouais. Tu sais, c'est notre passion. On a tous les deux des jobs de carrière, si on veut. Puis tous les deux, notre rêve, c'est de vivre de notre passion qui est le fitness. Puis je pense que ça aussi, ça aide, veut pas, à la discipline. Parce qu'on a peut-être un objectif qui semble, tu sais, qui est dur à réaliser quand même, je pense. Là, à voir, il y a tellement de business dans le monde aujourd'hui qui fonctionne. On n'a pas réinventé la roue, on a inventé un business de fitness. On n'a pas été sur la lune, là, on s'entend, là, mais le message que nous, on veut lancer, puis au final, j'espère que les gens nous croient quand on dit ça, là, qu'on fait vraiment pas ça pour le cash, là. On fait ça par passion 100%, puis on aime bouger, c'est ça qui nous rend heureux dans la vie, de bouger, de faire de l'exercice. Puis de voir les gens le faire, des gens qui ont transformé leurs habitudes de vie, pas 100% grâce à nous, mais qu'on les a motivés à quelque part, qu'on les a inspirés à montrer que c'est possible de faire des changements, puis c'est possible de faire de l'exercice physique sans trop sacrifier dans sa vie non plus. Je pense que c'est ça le plus satisfaisant. C'est pas sans trop sacrifier, parce qu'on en parlait dans le dernier épisode, il y a beaucoup de sacrifices à faire, ouais. mais c'est de dire que certains sacrifices sont comme de motiver, en fait pas de motiver, parce qu'on peut pas motiver les gens, c'est tellement difficile à faire les gens care à propos de c'est de très quelque dur, chose. ben oui. Mais de dire, écoute, je vais faire les sacrifices qui sont nécessaires à faire parce que ça va être worth it, t'sais. Ça va valoir la peine. Tu sais, justement, toi,
te couper la boisson complètement. Moi, pour ma part, ça fait partie de mon travail. Je veux dire, je n'arrêterai pas de déguster du vin. J'apprécie énormément le vin, mais d'essayer d'orienter comme tes activités autrement, de le voir plus comme ton métier que comme justement un passe-temps récurrent, de dire OK, je vais dormir. Quand on a Gab et moi, on a repris contact, je pense que je dormais des 4 heures par nuit. Tu sais, je dormais pas, là, c'était pas bon. C'était juste, j'étais fatiguée constamment. Mais c'est des sacrifices qui valent la peine. Puis au final, tu te dis, gros sacrifice, hein, maintenant j'essaie d'endormir 6 à la place, tu sais. Il y a des sacrifices, je pense, que pour être en santé dans la vie, t'as pas le choix de faire. Tu sais, il y a des piliers dans la vie pour être en bonne forme. Le sommeil, selon moi, le plus important de tous, là. Le sommeil, c'est ce qui t'aide à récupérer de ta journée, ce qui t'aide à récupérer de ton entraînement, de tout le drainage mental que tu vis dans ta journée, dans ta semaine. Fait que c'est sûr qu'à la base, si t'es pas prêt à améliorer ton sommeil, je crois, ça va être dur. Ça peut se faire, parce que j'ai des exemples, mais ça va être dur de suivre ta discipline à 100%. Si t'es pas capable le soir, mettons, de fermer ton cell pour aller dormir au moins un 6 heures, même si on devrait dormir 8 heures, 8 à 9 heures. Ah, c'est beaucoup 6. mais ça dépend de tous. Ça dépend... Pour vrai, ouais. comme moi, si je dors plus que 8 heures, je suis pas bien. Là. Comme, je suis juste faite de même. Je sais pas quoi vous dire, je suis faite de même. Comme... Sauf que quelque chose que j'ai réalisé par rapport à la discipline, c'est cas par cas. Moi, je m'en souviens avec quelqu'un qui me disait avant, hey, Phil, le monde qui font de l'argent, le monde qui réussit se lève à 5 heures du matin, se lève à 6 heures du matin. Puis moi, à un moment donné, j'ai essayé, mais ma job qui finit à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, pourquoi je dormirais à 4 heures pour te faire plaisir? Tu sais, si je me lève à 6 heures, mais que qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée commence à 10-11 heures, pourquoi je me lèverais à 6 heures? Ouais. Puis, genre, peut-être un moment donné, je me suis mis en tête, est-ce quoi, si je finis à 2 du matin, je me lève à 8, je me lève à 9, c'est 7 heures, je suis en forme, toi, dessus. Ben, il y a beaucoup, justement, les réseaux sociaux avec l'idée préconçue. Se lever à 4h30 du matin, t'as pas besoin de faire ça nécessairement. Les fameux morning routines, là, on se lève à tous les jours 5 heures, on va prendre la marche, on va faire le déjeuner, toujours le même déjeuner. Il y a beaucoup d'affaires instagrammables aussi qu'il faut faire attention à ça. Là. Je suis pas sûr que les gens qui font ces vidéos-là se lèvent à 5 heures tous les matins. C'est un mot, ça, instagrammable? Oui, c'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot pour vrai? Oh, okay. Instagrammable, c'est nouveau. Un néologisme, yes. Néologisme, c'est quand tu inventes des nouveaux mots. En fait, je crois que c'est vraiment un nouveau mot, Instagrammable. Ah, il est dans le dictionnaire? Instagrammable. Je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. The things we do. J'aime ça quand tu vas apprendre des mots. Instagrammable, nouveau mot 2023. Mais oui, puis après, tantôt, je vous faisais la joke. Ici, on est dans un quartier un peu gentrifié. Tout ouvre après 8 heures. Je te garantis que c'est pas tout le monde qui fait du cash qui se lève à 5 heures du matin. Parce que dans ce quartier-ci, la journée commence assez tard. Là. Mais... morning routine, je pense que c'est juste une routine ou un ordre de priorité qui fasse du sens pour toi, cas par cas. Ok, mais on va peut-être conclure par ça ou aller vers la conclusion. C'est quoi que tu fais concrètement dans ta vie pour être discipliné? C'est quoi tes critères à toi de discipline? Puis je vais en parler des miens après, puis Phil en parlera des siens, mais pour toi, c'est quoi concrètement ta discipline? Quelle chose tu as besoin de faire, mettons, dans ta semaine ou dans ta routine? Pour me sentir discipliné. Pour te sentir discipliné. Parce que ça peut être complètement différent de ma discipline, complètement la discipline à JD. Ben c'est ça. C'est quoi, toi, tes critères pour être discipliné? Pour vrai, très belle question. J'en ai parlé tantôt, mais je vais revenir là-dessus. Ça fait 1 mois que j'ai commencé à faire ça, puis je vois vraiment une grosse différence. La douche froide. Je suis pas capable, moi. Je sais, puis là, maintenant, des fois, je me lève le matin, puis si je le fais pas,
comme dans ma tête, j'ai une petite voix, là, puis là, je me sens vraiment psycho, mais j'ai une petite voix comme « fuck, t'as pas pris ta douche froide », fait que là, je vais la prendre pareil, tu sais. Puis qu'est-ce que ça t'apporte, la douche froide? Je sais pas, j'ai juste tellement plus d'énergie, bon, plus d'énergie que j'en ai déjà, je sais, là, je veux dire, c'est comme vraiment intense, mais comme j'ai pas... on le sait, scientifiquement, ça apporte des bienfaits, la douche froide. Ça apporte des bienfaits, je vais pas parler des bienfaits scientifiques, je me suis pas préparée pour ça, mais mettons, j'ai pas nécessairement besoin de boire un café le matin quand je me réveille. Puis aussi, c'est juste, ça set de ton, comme, OK, go. Là, ça, c'était un moment désagréable, mais après ce moment-là, je me sens plus fraîche, plus pimpante. Puis, il y a un certain moment, comme je disais, je refuse de parler avec des gens, comme de entertain ou d'entrer en communication avec du monde. Soit je vais lire, soit je vais à la bibliothèque, soit c'est combiné à yoga, course. Fait que tu fais quoi pendant ça? Tu mets mute sur ton cell, tu mets de pas Je mets de la musique. J'écoute énormément de musique. Mais tu reçois-tu des notifications? Soit je mets sur Do Not Disturb ou je résiste à l'envie de répondre à mes notifications. Ce qui est difficile parce que pour vrai, je pense que je suis quand même très, très présente sur mes réseaux, mais c'est la discipline que j'essaie de me donner pour prendre du temps pour moi, genre. Parce que sinon, ça ne le fait pas. Puis on en a parlé dans le dernier épisode. Je pense que je suis rendue à un point où c'est soit que je prends cette décision-là d'être disciplinée pour mon propre bien-être, ou c'est soit mentalement et physiquement, je vais pas bien aller. Comme j'ai besoin de ces moments de sport, comme c'est au-delà du 30 minutes par jour d'exercice. Ouais. Non, j'ai besoin d'exulter mon corps dans une journée, genre, pour pouvoir comme mieux fonctionner puis d'être un meilleur humain avec les gens qui m'entourent. Fait que la douche froide, le moment de solitude le matin. Ouais, moment de solitude, douche froide. Faut que je fasse du sport quelconque. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup d'activités sportives différentes. J'essaie de les diversifier. J'essaie d'avoir aussi un moment de création dans toutes mes journées. Comme que ce soit de créativité, là, soit de création de burlesque ou de genre un moment que je lis ou je fais de la poésie. Comme c'est des petits détails où sur le long terme, après ça, tu dis c'est donc difficile de prendre du temps pour ça, mais c'est fucking nécessaire. C'est juste, c'est nécessaire. Faut le faire. Puis y a-tu quelque chose que tu ajouterais, que tu cherches, que tu veux comme acquérir de plus ou? Oui, j'aimerais ça comme être capable de rentrer plus tôt après le travail, comme ou que ce soit juste un automatisme de genre ok, je finis de travailler, je m'en vais chez nous, puis je rentre chez moi, puis je vais me coucher direct, au lieu que ce soit de rester éveillé, puis je sais pas, là, des fois je reste éveillée puis je vais scroller ou je vais aller prendre un verre avec des collègues. Ou même des fois, je fais juste comme marcher la nuit. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais j'aimerais ça être capable de juste dire « OK, j'ai fini de travailler, je fais ma marche jusqu'à chez nous, puis je m'en vais me coucher direct. » Parce que c'est ça. Moi, c'est le sommeil qui est le plus difficile à... Puis quand t'arrives pas à avoir ta semaine idéale, mettons, est-ce que tu as un sentiment de culpabilité? T'as-tu des moments... Tu sais, tu l'as dit tantôt ou dans l'autre podcast, je me souviens plus, mais t'es une personne intense, c'est noir ou blanc. Y a-tu, quand la chaîne débarque, mettons, pendant 2-3 jours de suite, est-ce que tu as un sentiment de culpabilité fort? Comment tu fais pour te remettre sur la track? Ben, premièrement, ça dure jamais plus que... Ça dure jamais 3 jours, là. OK. Je pense que je m'en crisse beaucoup de ce que les gens pensent de moi. Donc, tu sais, si jamais il y a une journée, je dérape ou je sais pas, là, qu'on a eu une soirée festive au resto ou que j'ai chillé avec des amis ou quoi que ce soit, comme j'essaie de pas trop m'en vouloir là, non plus, là, dans le sens que n'empêche, je suis encore une jeune femme, genre, j'ai le droit d'avoir du fun dans la vie. Puis je veux pas tomber dans cette dynamique-là où à chaque fois que je respecte pas à la lettre ma discipline ou ma routine, que je sois comme dans l'autoflagellation, tu sais. Ouais. C'est important d'être quand même assez serein avec soi-même. Puis, tu sais, tantôt, on parlait avec Daphné, puis elle a dit quelque chose de super important. Il faut que tu écoutes ton corps, tu sais. Autant que je triple, là, comme quand on court, nos entraînements de course, je triple dessus, puis j'aime ça, qu'est-ce qu'on fait. Mais
je veux pas tomber dans le zèle puis me risquer de me blesser. Parce que j'ai plus peur de me blesser, j'ai plus peur de manquer de respect à moi-même mentalement que de pas vivre la journée idéale. C'est plus important pour moi. Puis je pense que justement, faut pas avoir peur de recommencer. Recommence à chaque... Comme, fall down seven times, puis c'est quoi, rise 8, là, genre... Ça ressemble ça qu'ils disent, là, ça qu'ils disent. En tout cas, pour vrai, je vraiment, comme, je préfère me péter la face sur l'asphalte many times, puis comme me relever. Ouais, mais on apprend de ça aussi. C'est ça. Très intéressant. Ouais. Vous, c'est quoi votre routine? Ouais, toi, Phil, c'est quoi? Moi, c'est quoi qui te fait en sorte, là, que moi, tu te dis, j'ai eu une semaine disciplinée cette semaine? Moi, une semaine disciplinée, c'est beaucoup relié au fitness, pas mal, à la base. Ouais. C'est qu'est-ce qui me rend droit, c'est d'avoir le nombre de calories qu'il me faut pour ma maintenance ou peu importe qu'est-ce que je veux faire, mettons. Si j'ai envie de prendre de la masse, c'est comment que c'est. Tu vas prendre 500 calories plus que ta maintenance, tu veux coter, ou si tu as une compétition comme nous on fait bientôt. Fait que c'est vraiment de tout le temps bien manger, de pas trop être freak non plus quand je mange. Quand je suis trop freak, je fais de quoi qui fait en sorte que je suis moins freak, tu vois, tu sais, quand je peux tricher un peu. Non, mais quand tu Mais tu laisses quit sur sa pizza. Non, mais si on t'entend pas dire, tu sais, quand tout qui vont dire, hey, tu peux pas mettre de ketchup sur tes œufs. Si j'aime du ketchup sur mes œufs, que ça soit 50 calories de plus, c'est pas grave, tu vois, dessus. Façon de parler. Je fais ça pareil, mais c'est. Ketchup, c'est. Mais. Non, mais moi. Mais moi, pour de vrai, une bonne discipline pour moi, c'est de vraiment rester dans qu'est-ce que je veux être, puis. C'est la nutrition, l'activité physique, dormir pour moi c'est difficile aussi, mais j'essaye de rester proche de ceux que j'aime pas mal, tu sais, comme de mes parents, vous, tu sais, je vous parle beaucoup, tu sais, comme mes parents, tu sais, quand je vais les voir une fois par jour, une fois ou 2 jours, pour moi c'est important. Si pendant 2 jours j'y vais pas, pour moi c'est pas une semaine réussie. Parce que qu'est-ce qui me reste dans la vie, c'est ça, tu sais. Alors moi, c'est pas si difficile que ça, je veux pas me rendre fou non plus, tu sais, oui, j'aime ça être... beau physiquement, évidemment, comme tout le monde, mais je suis pas dans si cette semaine j'ai moins poussé au gym, que je me sens moins physiquement, ça que c'est pas important pour vrai. C'est vraiment d'être bien dans sa peau. Puis tout ce que je fais veut revenir à ça, d'être bien dans sa peau. Comme tu sais, aujourd'hui, c'est notre 2e épisode, ça fait 2 fois qu'on fait ça, je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau, je pensais pas être de même, je suis bien dans ma peau, c'est le fun de faire ça, fait que je vais en faire d'autres. C'est facile de parler avec. Fait que tu sais, c'est vraiment trouver de quoi que tu aimes faire dans la vie. Ouais. Fait que tu sais, oui. Mais quand t'aimes ça, c'est plus facile. Fait que tu sais, oui, ma discipline parfaite, mieux que j'ai arrêté de boire, puis pour moi, c'est plus un vice. Pour moi, 1 an, c'était comme derrière moi, j'ai plus à penser à ça. Ouais. Fait que je dirais pas, hey, si j'ai pas bu de la semaine, c'est une réussite, je boirai plus de ma vie. Fait que pour moi, c'est déjà fini. Ouais. Fait que c'est même plus dans l'équation pour moi, c'est déjà parti. Fait que c'est juste de bien manger à 90% du temps, 1-2 cheat meals par semaine comme tout le monde fait un vendredi samedi, d'être bien dans sa peau pour le vrai, puis faire ce qu'on aime. Puis même question que j'ai posée avant ça tantôt, y a-tu quelque chose que tu aimerais ajouter à ça, quelque chose que tu travailles présentement à atteindre ou whatever? Moi pour de vrai, j'aimerais ça, moi c'est l'organisation pas mal. C'est comme dans notre business, c'est moi le moins organisé trop ensuite. Moi je suis comme je pense à de quoi puis je vire fou, je suis non mais c'est ça, tu sais oui. Des fois Phil m'écrit à minuit. Ouais, hey Gab, faut faire ça. Gab, j'ai mis l'idée. Ouais. Puis je suis comme yo big, faut dormir, bonne nuit. Tu sais comme je te dis, puis tu sais je pense que c'était un des propriétaires de Midi Square qui disait ça. Tu sais comme nous dans notre entreprise, moi je suis comme le rainmaker. C'est la personne qui s'en va partout puis qui parle à tout le monde. Fait que souvent la personne qui fait ce rôle-là, c'est la personne qui est exubérante puis qui naît dedans un peu, tu sais. Fait que des fois, j'oublie de penser à moi, même si j'ai une discipline, c'est bizarre à dire. Ouais. C'est comme si ma discipline va au-delà de moi, des fois. Fait que des fois, c'est de penser à moi. Mais le seul problème, c'est que tellement que je suis habitué de faire ce que je fais en ce moment, je sais pas ce que je ferais si je devais penser à moi, tu vois-tu? C'est bizarre à dire. Ouais. Je suis ouvert par rapport à ça. Pour moi, un temps libre, je sais pas quoi faire. Une petite journée spa. Ça, je devrais. Vanessa, elle a juste besoin d'un char. C'est toi qui m'expose. OK, fait que comme c'est dit maintenant, je cherche quelqu'un pour m'amener au spa parce que j'ai pas de voiture. Elle a juste besoin d'un lift. J'ai juste besoin d'un lift. Mais non, mais... Journée spa gratuite. T'as un char, tu peux aller au spa avec Vanessa. Viens-t'en, man, je t'amène au spa, mon chum. C'est ça, mais sans blague, avec tout ce qu'on fait, le monde me dit « Hey Phil, t'es fou, t'es 15-20 heures à l'école secondaire avec les jeunes, t'as ta job 35 heures, on travaille sur nos affaires, je vais aller
dans un centre de deck hockey, parler à du monde pour faire un peu de PR tel jour, tel jour, tel jour. C'est vraiment rare que je suis chez nous à rien faire. Mais je sais pas qu'est-ce que je ferais si j'étais chez nous à rien faire. Fait que c'est ça des fois que je veux travailler, c'est peut-être me trouver d'autres passions ou peut-être recommencer à lire qu'est-ce que j'avais commencé à faire, que j'ai de la misère à faire, recommencer à faire du Netflix, pas bouger chez nous pendant Moi, un certain nombre d'heures. Un board game online cette semaine. Monopoly. On se part un Monopoly online, la gang, tout ensemble. Puis on joue parce que pour vrai, moi aussi, je vis l'anxiété que tu vis parce que je sais pas ce que je vais faire de ma Je bouge tout le temps, j'ai de la misère à rester calme pour de vrai. Genre, j'ai mal aux jambes, mais j'ai tellement fucking hâte de pouvoir courir. Je suis comme je veux le faire. Fait que ça, pour moi, c'est pas un problème, mais c'est de quoi que comme tu dis, que je pourrais améliorer, c'est vraiment de juste clairer ma tête des fois, d'arrêter de penser trop loin. T'sais, comme des fois, je vois des projets qu'on pourrait avoir dans 5-6 ans, là, tu sais. On est maintenant. Comme c'est beau d'oublier le passé, c'est beau de penser au futur, mais des fois, faut vivre le présent. Puis je vis pas assez le présent. Ça a ses bons côtés, ça a ses moins bons côtés. Puis je pense pour ça qu'on s'entend bien dans notre business aussi, c'est que toi, t'es plus le gars rêveur, sky's the limit, tu penses à 1000 affaires. Moi, des fois, je te ramène un peu plus sur terre, mais moi, j'ai besoin d'un gars comme ça qui me pousse à voir beaucoup plus gros. Puis toi, je pense que tu as besoin d'un gars qui est comme, OK, Phil, genre, relax une chose à la fois, parce que sinon, on vire fou à un moment donné. Puis c'est ça que tu dis aussi, de prendre soin de soi. C'est tellement important là, dans la vie. Là. Sauf qu'en même temps, c'est bien qu'on se complimente de même, mais peut-être le fait des fois que je sois exubérant par rapport à des choses. Ah, merci. Hey Phil, nous aussi on t'aime. Non, mais c'est peut-être que le fait que je sois des fois exubérant de même dans le business fait en sorte qu'on avance plus vite qu'on devrait avancer. Ouais, 100%. Fait que, tu sais, veux dire, comme ça, mettons, qu'on serait 2 Gabriel, peut-être qu'on serait pas à la même place. Non, ou si on était 2 mois, on serait peut-être dans le fin fond de la rivière, tu sais. Tu vois, genre, en voulant dire... Non, mais tu sais, genre, je parle juste qu'il faut certains types de personnes pour se complimenter. Complémenter, c'est ça que je voulais dire. Complémenter, puis je pense que c'est pas mal ça, puis ça fait qu'on avance. Mais j'ai envie de dire ma phrase préférée. Je suis pas d'accord. Je trouve que les deux... Elle lourde. C'était beau qu'est-ce que je disais en plus. J'amène de la lourdeur. Non, mais je trouve que toutes les deux, vous êtes intenses parce que autant que justement, t'es exubérant d'une certaine façon, ben Gab, je veux dire, t'es aussi intense, là. Oui. Dude, t'es le gars qui m'a dit yo, je pense que j'ai vraiment envie de voyager. Puis là, comme, la semaine d'après, t'es comme, yo, on fait le tour du monde. Puis la semaine d'après, t'es comme, j'ai booké des billets, mais je m'en vais avec Daphné, on va faire le tour du monde. Comme, t'as tout mis en place tout de suite. Même affaire pour ça, on parlait du podcast. Bim, bam, boum, il a pris les... Fait que je trouve que vous êtes 2 niveaux d'intensité différents, mais vous vous complétez magnifiquement bien, tu sais. Comme c'est le fun d'avoir le spark parce que toi, t'es game de te mettre de l'avant. Comme Gab, il sera jamais game de se mettre de l'avant parce qu'il est de nature un peu plus timide. Mais t'es un fucking go-getter, mon chum, là. Genre, t'es un go-getter. T'es un go-getter aussi. C'est sûr, mais c'est comme des fois... Vous faites comme la peur, là. Tu sais, puis ça, des fois... Puis... Il faut le faire pareil parce que, tu sais, comme bien souvent, j'ai pas envie de prendre un story de moi, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de dire je suis où, puis je le fais pareil parce que c'est pour le bien de la business. Puis je pense qu'on sort les deux de notre zone de confort pour la business, justement. Fait que ça, c'est une autre type de discipline dans un sens. De tout le temps être là pour notre intérêt qu'on va avancer. Avant qu'on crée la business, je m'étais ouvert un Instagram. J'avais genre 58 abonnés. Là, j'en ai 168. Non, mais je parle que... Ce que je veux dire, c'est qu'Instagram, ça n'a jamais été mon fort. Les réseaux sociaux, même avant le début de la business, j'étais même la personne qui voulait tout arrêter mes réseaux sociaux. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des réseaux sociaux pour la business, mais j'aime pas tant les réseaux sociaux. Mais c'est chiant, on va se dire. Exact. C'est fucking chiant. Des fois, j'aurais juste envie que tout soit fermé, puis je sois juste moi avec ma tête, avec la situation présente. Puis des fois, les réseaux sociaux viennent... Puis on pourrait faire même un sujet complet là, sur les réseaux sociaux. On va le faire, man. Mais les réseaux sociaux viennent des fois tuer la discipline, viennent ralentir tes objectifs. Puis tu sais, il faut composer avec ça parce qu'on n'a pas le choix dans une business, je pense, en 2023, d'être actif sur les réseaux sociaux.
Mais c'est tough, là. Mais on fera un Ouais, sujet mais on n'a pas complet le choix. là-dessus. Mais Tu sais, ouais. comme tu dis, la différence, tu sais, moi, dans le temps, avant d'avoir la business, on dirait que je voulais être quelqu'un là-dessus. Ouais. Puis maintenant, tu sais, même si je suis tout le temps la même personne, tu sais, vous me connaissez, tu sais, comme je change pas quand je fais mes affaires de business, mais c'est comme le Phil Gendron est séparé du coach Phil qui donne l'exemple. Tu sais, genre, même si je suis la même personne, c'est vraiment rare que je vais poster sur ma vie personnelle, c'est souvent par rapport à la business. Fait que moi aussi, les réseaux sociaux, ça m'intéresse moins qu'avant, mais si on n'avait pas ça, on serait pas où qu'on est aujourd'hui. Fait C'est qu'on n'a sûr. pas le choix, la nouvelle manière d'avancer, c'est de même. 100%. De Sinon, on plus serait- petite, ouais. plus petite l'entreprise, comme, tu sais, puis vous êtes une petite entreprise, vous êtes des athlètes, comme moi je me considère une artiste. Si tu mets pas de réseaux sociaux, si tu sell out pas ta propre personne, il y a personne qui va le faire Ouais. à ta place. Non, tu sais. c'est sûr. C'est ça qui arrive. Puis c'est challengeant parce que c'est difficile de trouver une stratégie, puis d'avoir une ligne directrice, d'avoir une discipline médiatique autant que personnelle. Fait qu'on fait ce qu'on peut, puis je pense que c'est pas si pire. Puis on est quand même les trois qui ont un certain type de discipline, peut-être différent des les trois, mais les trois, on prône vers ça, puis on veut s'améliorer dans ce sens-là. Puis on cherche Ouais. l'équilibre. Mais en terminant, Gab, toi, Oui, C'est quoi toi, ta Gabriel, discipline? ouais. Moi, la discipline, écoute, moi aussi, je pense que je suis une personne très blanc ou noir dans la vie. Je suis quelqu'un de très intense. Puis, des fois, ça m'arrive de culpabiliser parce que j'ai des moins bonnes semaines. Des fois, je me dis... Parce que moi, comment je fonctionne, c'est que le lundi, en rentrant à la job, j'ai un petit cahier, une espèce d'agenda qui me date du lundi au dimanche. OK. Puis, la première chose que je fais, je place mes entraînements dans la semaine. Fait que, je me mets le lundi après l'école. Je vais faire l'entraînement des pectoraux avec les bras. Le mercredi, ça va être les jambes avec les épaules. Le jeudi, j'ai une course. Le mardi soir, je joue au hockey, blablabla. Fait que je set tout comme un puzzle, si on veut. C'est comme un gros casse-tête. Puis c'est des choses dans la semaine que je vire pas fou dans le sens que à cette heure-là, je dois absolument faire ça. Tout est interchangeable. Puis tant que je fais au moins 80% de ce que j'avais prévu dans ma semaine, je suis satisfait. OK. Si j'arrive le vendredi, puis ça m'arrive souvent le vendredi, je suis juste écœuré, je suis fatigué, j'ai juste envie de rentrer à la maison. Des fois, je vais skip le workout du vendredi, puis je me sentirai pas mal, parce que je sais que je vais avoir une belle semaine. Mais, puis c'est pour ça que je pense que l'importance du puzzle, puis c'est quelque chose que vous pouvez essayer aussi, là. Juste de placer sur papier, écrit avec un stylo, les choses dans ta semaine, puis après ça, tu peux les interchanger. Parce que dans la vie, c'est tough d'avoir une semaine comme déjà écrite à l'avance, là. Ouais. Dans le sens, il y a plein d'affaires qui se passent dans ta semaine, puis des fois, tu finis plus tard là à cause d'une rencontre ou quoi que ce soit, puis là, tu n'as plus le temps de faire cet entraînement-là. Fait que là, je le switch avec un autre qui prend moins de temps. Fait que j'interchange mes choses dans la semaine. Puis c'est comme ça que je fonctionne. Puis aussi, pour moi, la discipline est beaucoup dans la nutrition. J'aime bien manger. Je fais des meal prep avec ma blonde. Ben, on va se dire, elle fait des meal prep. Ça, j'allais Ouais, dire t'es aussi. comme ça. Et moi, j'en profite. Ils sont excellents, en passant. Ouais, cuisine très bien appelée. Ouais. Puis les meal prep, pour moi, m'aident dans ma plus grande partie à être discipliné parce que je sais ce que je mets dans mon corps. Je sais que ça va apporter mes nutriments nécessaires pour avoir toute mon énergie dans la semaine. Fait que les meal prep m'aident beaucoup à être discipliné. Ça va m'arriver que le vendredi soir, on va se commander des choses, puis c'est correct. Puis je me sens bien là-dedans parce que je sais que je vais avoir bien mangé durant ma semaine et tout ça. Mais moi, c'est tous des petits détails ensemble que je dois coller pour sentir que j'ai réussi ma semaine. Ça va aussi loin que l'hydratation. Est-ce que j'ai bu assez dans ma semaine? Est-ce que j'ai bu assez d'eau? Est-ce que j'ai dormi assez? Ma blonde va vous le dire, le sommeil, des fois, je suis chiant avec ça, mais des fois, je check ma montre puis je suis comme... Moi, je suis un gars qui a besoin de 8 heures de sommeil ou sinon, je suis quasiment pas fonctionnel le lendemain, là. Fait que des fois, je regarde l'heure, je suis comme... Faut que j'aille dormir, tu sais. Je veux dormir là, tu sais. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose aussi que je veux travailler, à être moins... Non, moi, je t'admire. Moins J'aimerais tellement casse- ça, être ouais. capable de dormir. moins casse-cul C'est ça. avec ça, parce que, tu sais, si je dors 7h30 au final, ça changera pas grand-chose. Mais j'essaie de valoriser le plus possible mon sommeil, parce que je sais, moi, c'est ce qui m'aide à bien fonctionner dans ma semaine. Après ça, ma nutrition, après ça, l'hydratation, puis mon sport. Puis aussi,
des fois, je dois me mettre des limites avec les réseaux sociaux parce que des fois, je me fais prendre. Puis les fucking, les fucking reels, là, tu t'embarques là-dessus, tu finis plus de scroller, puis ça t'enlève des fois du temps de qualité dans ta vie juste à cause que tu scrolls. Ça, Check des pickles. J'aime ça, checker des vidéos de pickles. Des vidéos de pickles. Ah, je t'en enverrai, tu vois. Non, Ouais, je vais pas ok. t'en envoyer, en fait. Non, je vais pas t'en envoyer. Des vrais pickles ou des Des pickles, man! des pickles mangeables, là? Oui, des pickles mangeables. Ok, c'était pas un autre mot pour... Non, pas des graines. Des pickles Ok. qui parlent. Des pickles qui parlent. Ok, des vrais Il y a pickles. des faces puis ils parlent. C'est ça? Hein? J'ai vu ça maintenant. Ah, ça, c'est cool. Non, ben, je sais pas, Ah, l'autre jour, j'ai vu comme un pickle, j'ai- puis une face dans le pickle, puis ça parle. Il y a le... Tu m'enverras ça, des autres pickles. ça Non, il y, m'intéresse. il y a le Old Jewish Man qui est comme à New York, puis il va tout le temps comme manger des shit avec des pickles dedans. Puis écoute, long story short, j'étudie en food studies, puis mes girls, on aime bien les pickles autant qu'on étudie en études alimentaires. Fait que les vidéos de pickles, c'est nice. Et c'est aussi très bon manger des pickles, des vrais pickles. C'est ça Parce que que peut-être qu'un jour, je me prendrai à scroller des vidéos de pickles. En tout cas, Mais, ouais, tu sais, tout ça Fait pour que- dire que... on Ça, pour dire, moi, c'est s'emballe. comme ça que je me sens discipliné. Puis le plus important, le plus gros switch que j'ai fait dans ma vie, c'est être discipliné, mais sur quelle période de temps. Parce que avant, j'étais une personne qui pouvait être disciplinée comme fucking intense pendant comme 1 mois et demi, au point de perdre genre 20 livres de poids. C'est vrai que t'as tellement eu des fluctuations. C'est ça, en 1 mois et demi que genre je suis sacoche, je mange pas de cochonnerie, je mange rien. Puis là, après 1 mois et demi, justement, je m'en vais une fin de semaine quelque part, je reviens puis complètement mort. Puis ça, c'est avant qu'on crée dopamine, j'étais beaucoup comme ça. J'avais beaucoup de Chiller. fluctuations de... Je suis très discipliné. Après ça, je suis sweet fuck all, tout mélangé dans ma vie. Alors ça, je reviens discipliné. Là, le plus gros switch que j'ai fait dans ma vie depuis dopamine, c'est que c'est devenu un mode de vie. C'est plus juste des objectifs, c'est un mode de vie maintenant. La santé, le sommeil, l'hydratation, la nutrition, c'est quelque chose qui me rend bien. C'est quelque chose qui me rend bien mentalement, physiquement. Fait que c'est plus, je vois plus ça comme une tâche, je vois plus ça comme quelque chose que je dois absolument faire, je vois juste ça comme étant ma vie. Mais comment tu vas faire une fois que le marathon est passé? J'ai d'autres objectifs. Le marathon, moi là, Mais moi aussi, je je veux me- savoir tes objectifs. Moi aussi, je veux Je d'autres me- objectifs. Je sais pas quoi faire. moi je me fais quasiment un calendrier, j'aime ça les calendriers là. Je me fais un calendrier de semaine, mais je me fais un calendrier quasiment sur l'année avec des objectifs. Je sais déjà ce que je vais faire cet été comme entraînement, j'ai déjà tout planifié mon entraînement de l'été. Puis j'ai besoin de ça pour avancer. Puis là, justement, j'ai hâte de le finir, ce foutu marathon-là, parce que là, je sens que c'est juste ça, ma vie, c'est courir. Ouais. J'ai hâte d'avoir un entraînement plus sain, si on veut. J'ai hâte de mélanger plusieurs choses, des marches, du hiking. Cet été, je vais être gros sur le hiking. Je suis tombé en amour avec ça en Irlande. Fait que je veux plus m'investir là-dedans cet été. Je m'en suis planifié 1 par semaine. Est-ce que je vais pouvoir le faire 1 par semaine? Peut-être pas, il va y avoir des imprévus. Mais j'ai toujours un objectif après qui me permet de continuer à avancer. Puis toujours un objectif fitness qui me permet justement de garder cette discipline-là, de bien manger, de bien dormir, parce que je vois ça comme un moteur de vie pour bien accomplir ce que je veux faire. Fait que pour moi, c'est ça la discipline. Puis c'est être capable de le faire sur une longue période de temps qui a été le gros switch dans ma tête, qui a été vraiment bénéfique pour moi. Puis ça m'aide beaucoup. Là, tu as abordé le sujet un peu tantôt. L'année prochaine, je fais un tour du monde. Ça va être une autre paire de manches. Être discipliné, fou, être, tu sais, de l'entraînement physique en voyage, on le sait. Là, probablement, on va marcher beaucoup. Ça va aider. Mais c'est no way que je vais pouvoir avoir une routine établie le matin. Puis ça va être tough, tu comprends? Parce que avec le voyagement, c'est ça. T'es pas tout le temps à la bonne place. Des fois, il fait 50 degrés, t'as pas envie de bouger dehors, whatever. Fait que ça va être quelque chose avec quoi je vais composer, mais c'est quelque chose que j'ai très hâte de voir. Puis je suis avec une personne qui a le même minding que moi, qui aime le fitness. Fait que ça, c'est sûr que ça va aider. Puis ça revient au sujet qu'on parlait tantôt. L'entourage aide beaucoup à la discipline. Mais j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine comment je vais être capable de composer avec tout ça aussi. Là. Mais tu sais, pour ajouter avec ce que tu dis, puis tu as 100% raison, j'appuie ce que tu dis par rapport J'ai plus d'eau. à la discipline puis au mode de vie. Tu sais, je sais que des fois,
il y a des termes qu'on veut moins dire maintenant, c'est pas tout le monde qui peut s'approprier à ça, puis ces choses-là. Mais c'est nous, on parlera jamais au monde de diète. Mm. Tu sais, pour nous, c'est un mode de vie de faire ça. Comme tu dis, moi aussi, j'ai hâte de finir le marathon parce que 3-4 jours après, je commence une autre phase d'entraînement puis j'ai hâte de le faire. Fait que c'est tout le temps de même. Puis dans mon cas à moi, pour revenir à ça, oui, j'ai mis l'alcool derrière moi puis les mauvais vices derrière moi, sauf que qu'est-ce qui m'aide à rester de même, c'est d'avoir des objectifs continus. Ouais, exact. Continue, parce que le jour que j'aurai plus d'objectifs, mais qu'est-ce que je vais faire, toi, vois-tu? Fait que c'est pas mal ça, pour moi, que tu as raison là-dessus par rapport, que ta discipline, le mode de vie, comme tout va ensemble. Fait que c'est vraiment bon comme sujet, sérieusement, là. Fait que, ouais. En tout cas, peu importe que vous Regarde pas soyez si sèche, hein? discipliné ou non, il y a toujours moyen de changer sa façon, son mode de vie. Exact. Justement, c'est un mode de vie, puis les modes, elles passent, elles sont cyclées. Puis je pense que si vous avez besoin d'aide, ben, les boys sont super bons pour motiver à vouloir être discipliné. Puis t'es pas obligé d'être blanc ou noir dans la vie. Ça, c'est nous. T'es pas obligé d'être intense. Non, t'sais. vraiment pas. Puis ça peut être à petite dose, ça peut être des choses que tu fais graduellement, ça peut être un petit changement à la fois qui va t'aider à devenir plus discipliné. Ça peut être un objectif. Il y a plein de choses que tu peux changer pour être mieux dans ta vie, pour avoir une vie plus saine. C'est pas obligé d'être comme nous qui, OK, regarde, je veux me mettre au fitness, on court un marathon l'année prochaine. C'est pas toujours ça qu'il faut faire. Non, là, mais des fois, c'est de commencer avec un 5 km. Puis, exact. Au final, c'est pas une question de ce que tu manges. Fais ce qui te fait sentir, toi, bien. Qu'est-ce qui te fait sentir, toi, capable. 100%. Fais qu'est-ce qui, sois une meilleure version de toi-même à tous les jours. Puis entoure-toi de personnes merveilleuses. Puis aussi, si on peut finir là-dessus, on va mettre ce podcast-là sur quelques plateformes. Alors, si vous avez des questions, des suggestions de sujets, vous les commentez en dessous. On a une chaîne YouTube qui s'en vient, la liker, nous suivre, c'est vraiment intéressant. On va faire ça une fois semaine au moins, d'après moi. Ouais. Puis on va continuer, puis on va avoir des invités à la longue. On se pratique encore, on n'est pas parfait, c'est sûr. On aime vraiment ça, faire ça. Ouais. Puis si vous trouvez que c'est de la merde, ben... dites-le pas. Keep it to yourself. Pas tout. Rendez-nous pas triste, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment intéressant comme sujet aujourd'hui. Ciao. Ciao, ciao.